Je fais partie d'une famille où on a toujours eu des problèmes d'alcool, c'est-à-dire qu'il y en a un par génération à peu près. J'ai un frère et une sœur, ils n'ont jamais touché à l'alcool, c'est pas leur truc. Alors que moi, dès le départ, j'ai compris pourquoi c'était quelque chose. Mais je savais pas que le prix à payer serait aussi important. Qu'à 20 ans, je tremblais déjà. Et donc j'ai réussi à retenir l'affaire jusqu'à ce que je me marie, donc j'ai 22 ans. Et là, du coup, c'est moi le taulier. Tous les jours, je vais t'allumer, quoi. Avant, c'était un petit peu au travail. Maintenant, ça va être au travail. Chez moi, ça va être tout le temps. Au fur et à mesure, ça a augmenté. Les matins sont de plus en plus durs. Je suis rarement à l'heure au travail. Ça va commencer à créer des soucis. Jusqu'à ce que, justement, ça m'amène à avoir des problèmes avec la justice parce que ça pouvait pas se passer autrement. Je conduis tous les jours et tous les jours, je bois. Je vais me retrouver en semi-liberté. En semi-liberté, je vais continuer à boire parce que tous les soirs, je rentre avec un coup dans le nez. Je suis incapable de faire autrement. C'est de pire en pire. Mon patron me licencie. Après, j'arrête de boire pendant 2 ans parce que je me suis remarié, mais je mets rien à la place. C'est un combat permanent et donc je retourne au verre obligatoirement. Et là, je me fais reprendre et je suis multirécidiviste. Du coup, aussitôt, là, c'est juste un accrochage aussi et du coup, je prends aussitôt 3 mois ferme. C'est là que je fais une crise de délirium très mince avant de passer au tribunal et donc on est obligé d'attendre et je ressors et là, on est en 98, je vais quand même pas encore arrêter. Et j'ai toujours pas compris que tout seul, je vais pas m'en sortir, que ça ne peut pas le faire, qu'il va falloir que je fasse autrement. Et donc en 2000, je rencontre les Alcooliques Anonymes, un groupe à côté de chez moi depuis toujours, mais j'avais jamais été le voir. Comme quand j'étais incarcéré, il y avait un groupe en prison, mais j'ai jamais voulu y aller parce que je suis dans le déni. À la première réunion où j'ai été, j'ai pas compris ce qui se passait et tout, mais j'ai senti qu'ils avaient quelque chose pour moi, qu'ils avaient envie de me le donner en plus. Que j'étais pas étranger pour eux, qu'ils me comprenaient. Et ça m'a vachement rassuré. Là, j'ai commencé à croire en quelque chose. Dans l'abstinence, les journées m'appartiennent. J'ai récupéré le temps. Le temps, il joue pour moi. Ça me donne une qualité de vie aujourd'hui et depuis le début, depuis le premier jour d'abstinence, ça me donne une qualité de vie inespérée. Il y a un repos dans tout ça. Il y a un apaisement. C'est pas une course perpétuelle. Dans notre littérature, il est dit que il arrive un jour, on peut plus vivre avec l'alcool, on peut plus vivre sans. Et là, il faut aller vers les mouvements d'anciens buveurs parce que autrement, tout seul, c'est trop compliqué, c'est trop difficile. Vous trouverez des groupes alcooliques anonymes partout en France, en prison également.